Créée depuis 9 ans et installée au quartier Ouémé à Porto-Novo, la ville capitale du Bénin, la clinique Rafa que dirige le médecin interniste Dr Eben Nyombido Suyovo, fidèle à sa mission, celle d'être de plus en plus performante et à la pointe de la technologie pour une meilleure prise en charge des malades, s'est progressivement agrandie avec la création d'une panoplie de services désormais disponibles. Actuellement, au niveau de la clinique Rafa, nous avons déjà au moins 3 ou 4 départements. Nous avons le département du laboratoire, le service de laboratoire qui s'occupe des analyses biomédicales, que ce soit des analyses de biochimie ou d'immunologie, hématologie. Il y a un département qui s'occupe de cela. En plus, nous avons un service de gynécologie obstétrique qui s'occupe des consultations des femmes enceintes ou non, des femmes qui sont en désir de maternité ou qui ont des problèmes gynécologiques, ou des femmes qui sont en état de grossesse et qu'on les suit jusqu'à l'accouchement. Il y a un service de pédiatrie et de néonatologie qui prend en compte les enfants qui naissent à la clinique ou non et qui ont un problème de pédiatrie. Nous avons un service de néonatologie qui prend en compte des enfants qui viennent de naître et qui ont des problèmes de souffrance fœtale ou bien de tout ce qu'il y a comme problème au niveau du nouveau-né et de l'enfance. Il y a des médecins pédiatres qui s'occupent de cela. En plus de cela, nous avons le service de médecine générale qui prend en compte toutes les consultations de médecine générale et les autres services de spécialités comme la cardiologie, la médecine interne, l'endocrinologie, la rhumatologie et les services de chirurgie comme la chirurgie générale, la traumatologie et la dernière spécialité qui est mise en place aussi qui est la neurochirurgie qui consiste à la prise en charge des maladies du nerf neurologique. Il faut qu'un médecin chirurgien opère pour régler les problèmes, c'est-à-dire les problèmes de hernie discale, de traumatisme crânien où il faut, avec fracture des os du crâne, où il faut essayer d'intervenir pour rapidement régler le problème. Nous avons des compétences actuellement au niveau de la clinique Rafa. Nous avons un médecin ORL qui intervient aussi pour les cas de rhinite, les angines et consorts, qui intervient s'il faut que l'angine soit opérée, qui intervient, qui opère et qui soulage les malades par rapport à tout cela. Nous avons également des pneumologues qui s'occupent des problèmes pulmonaires. Nous avons des endocrinologues pour les problèmes du diabète ou de décompensation ou d'autres problèmes endocriniens. Il y a un nutritionniste aussi qui est dans l'équipe qui, pour permettre aux malades en surpoids ou qui viennent des surpoids en charge, qui ont un diabète déséquilibré ou qui sont en surpoids et qui nécessitent qu'un diététicien, un nutritionniste les coach pour leur donner les distributions nécessaires à prendre pour une bonne alimentation afin qu'ils puissent retrouver un poids normal pour une bonne hygiène de vie. Donc il y a tout un panoplie de médecins qui est maintenant associé pour la prise en charge des malades et pour permettre un meilleur suivi des malades après l'intervention des chirurgiens spécialistes. Nous avons également un service de kinésithérapie qui est en place maintenant pour la prise en charge de la rééducation post-opératoire ou post-traitement médical qui nécessite des séances de kinésithérapie pour une meilleure récupération des malades. Un service d'imagerie, notamment le scanner, a également été mis en place pour renforcer les services déjà disponibles. Toutes sortes de scanners, que ce soit injectés ou non injectés, ce service de scanner est ouvert tous les jours de la semaine, 24 heures sur 24, week-end et jours fériés y compris. Donc nous n'avons pas de repos, nous. C'est une clinique qui intervient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et en permanence en urgence et prend tout ce qui est cas d'urgence et de médecine non urgente également. Un tour au sein du service pédiatrique a permis de découvrir tout l'arsenal mis en place pour son fonctionnement depuis le début de l'année 2024. La clinique Rafa s'est agrandie d'un service complet de pédiatrie. Quand je dis service complet de pédiatrie, c'est qu'il y a la pédiatrie générale et la néonatologie. La pédiatrie, c'est la médecine qui s'occupe spécialement des enfants. Quand on dit enfant, c'est de la naissance, dès que l'enfant sort du ventre de sa mère jusqu'à l'âge de 17 ans. La pédiatrie, c'est une
spécialité. Et qui dit spécialité veut dire un certain nombre d'années d'études. C'est après le bac, on fait 7 ans d'études universitaires pour devenir médecin généraliste. Et puis après, on fait 4 ans de spécialité pour devenir pédiatre, comme il y a d'autres spécialités. Après ces 4 ans d'études pour devenir pédiatre, on peut avoir faire encore d'autres sous-spécialités de pédiatrie, ce qui me permet de parler de la néonatologie, qui est une sous-spécialité de pédiatrie et qui ne s'occupe que de l'enfant de la naissance à 1 mois de vie. Nous devons savoir que la pédiatrie n'est pas la médecine du petit adulte. C'est tout à fait différent. Ce n'est pas parce que je suis bon pour traiter l'adulte que je serai bon pour traiter l'enfant. Et ce service complet est complet 24 heures sur 24 et jour et nuit à tout moment. C'est-à-dire qu'à tout moment, vous venez à Rafa, la clinique Rafa maintenant, vous aurez un pédiatre. Que ce soit à 0 heure, que ce soit à 7 heures, que ce soit à 8 heures, vous aurez un pédiatre en permanence. Et ce service fait la consultation, fait des soins du jour qu'on appelle des soins ambulatoires, fait des soins hospitaliers. Et la néonatologie qui a des soins spécifiques, ce service l'offre également. Qu'en est-il alors de la qualité des soins administrés au sein du service pédiatrique? La qualité des soins prend en compte la compétence du personnel qu'on utilise. La compétence va d'abord du médecin, qui est déjà le pédiatre qui est permanent, vers l'infirmier. Et donc, ici, dans ce service de pédiatrie, les normes que demande l'État sont respectées. L'équipe qui est composée donc du pédiatre, de l'infirmier, de l'aide-soignant et le laboratoire qui est 24 heures sur 24 ouverts. Donc, sur la matière de compétences, la qualité y est. La qualité, je peux vous affirmer que la qualité des soins y est. En intégrant la clinique Bonne Espérance, qui est la première clinique pédiatrique de Porto-Novo, que tout le monde connaît quand même dans Porto-Novo. En l'intégrant dans Rafa, c'est que je veux offrir un plus à la population. La population et surtout à mes enfants qui sont mes chéris. Donc, c'est ce plus que j'ai trouvé à la clinique Rafa qui m'a motivé à venir m'intégrer à la clinique. Aussi faut-il notifier la collaboration qui existe entre les pédiatres et les gynécologues obstétriciens dans la clinique Rafa. Le gynéco qui veut travailler, l'obstétricien, je dirais surtout, qui veut travailler est obligé donc de faire recours le plus souvent au pédiatre. Donc, c'est nous qui commençons et c'est nous qui faisons naître le bébé, mais en même temps, après la naissance, nous, on les confie au pédiatre. Et ici, à la clinique Rafa, la particularité est telle que il peut arriver, par exemple, qu'un enfant naisse et que le pédiatre ne soit pas là. Donc, dès la naissance de l'enfant, les femmes sont informées que l'enfant ne peut pas sortir de la clinique sans passer nécessairement par le pédiatre. Donc, le pédiatre doit voir l'enfant et voir si cet enfant-là va bien. S'il a des problèmes, en même temps, ces problèmes sont décelés et traités avant que l'enfant ne rentre. Nous, on est très contents que ce service-là soit créé au sein de la clinique Rafa. Pourquoi? Parce que, je donne un exemple très simple. Une femme qui veut accoucher, je sais déjà que le bébé souffre déjà de ce qu'on appelle asphyxie fœtale, c'est-à-dire une souffrance. Le bébé est en train de souffrir déjà dans le ventre de la maman. Il est normal que le pédiatre soit même présent, que ce soit en salle d'accouchement ou que ce soit au bloc. Ça dépend de la voie que nous avons choisie pour faire naître le bébé. Donc, le pédiatre doit être présent. Étant donné que le service est là, on n'a plus de difficulté pour faire appel à un pédiatre. Et les consignes qui ont été données aux sages-femmes, à tout le personnel de la maternité, sont telles que on ne peut plus faire un accouchement ici sans que la pédiatrie ne soit informée. Une occasion pour la responsable du service pédiatrique de s'adresser aux populations pour une prise de conscience. En Europe, tout enfant qui naît dès la naissance a un certain nombre d'années à faire obligatoirement, qu'il soit malade ou qu'il ne soit pas malade. Et nous, on appelle ça médecine.
la prévention. C'est la prévention qui permet de ne pas tomber dans les maladies graves. Nous mourons en Afrique de la mauvaise information. Nous avons notre coutume de dire que c'est quand l'enfant est vraiment malade qu'il faut venir à l'hôpital. Malheureusement, ce n'est pas bon, ce n'est pas une bonne habitude. L'enfant a besoin d'un certain nombre de mesures que le médecin appelle préventives. Préventives pour empêcher que la maladie survienne. Et parmi ces mesures préventives sur lesquelles on insiste, il y a la vaccination. La vaccination a reçu vraiment depuis le temps de Covid un mauvais coup du fait des fake news, ça veut bien, du fait des mauvaises nouvelles, de fausses nouvelles que les réseaux sociaux ont permis de diffuser. La vaccination reste et demeure une grande mesure de prévention contre les maladies de l'enfance. Les vaccinations que le PEV, nous appelons ça le programme élargi de vaccination, offre aux enfants s'arrête à 9 mois. Mais normalement, jusqu'à l'âge adulte, on doit faire les rappels. Je conseille toujours aux mamans de faire l'allaitement maternel jusqu'à 6 mois, de venir prendre les conseils sur ce que leur enfant va prendre pour avoir une bonne croissance jusqu'à au moins 2 ans. Pour avoir une bonne croissance, ce n'est pas pâté, ce n'est pas pain. Il y a ce qu'il faut donner à l'enfant pour qu'il ait une bonne croissance. Ensuite, de bien vouloir aller vacciner les enfants. Sans oublier la moustiquaire et la lutte contre le paludisme. Pour ne pas venir beaucoup dépenser à l'hôpital, il faut déjà venir quand l'enfant n'est pas malade. Respecter les rendez-vous. Et maintenant, quand il est malade, le médecin ne se trouve pas en pharmacie. Et on va en pharmacie, on dit ça paracétamol, ça palu, c'est un massinam. Toute fièvre n'est pas palu. Et quand on a fini de dépenser tout ce qu'on a, une vingtaine, c'est à ce moment qu'on dit il faut venir voir le pédiatre. Et des fois, le pédiatre ne peut même plus rien faire. C'est trop tard. Je ne nous souhaite pas ça. Parce que ça fait beaucoup de souffrance de perdre un enfant. Au-delà de ces services, la clinique Rafa met un accent particulier sur le confort des salles et de l'hôtellerie hospitalière en général. Outre les médecins généralistes et les spécialistes qui donnent le meilleur d'eux-mêmes, la clinique Rafa dispose aussi des paramédicaux, notamment les infirmières et infirmiers, ainsi que les aides-soignants, tous rompus à la tâche et qui accompagnent les professionnels de santé dans les services disponibles. Ce que nous pouvons dire à la population de Porto-Novo et ses environs, c'est que faites-nous confiance. Ce n'est pas la peine de chercher à traverser le pont de Porto-Novo pour aller chercher ce qui est en dehors de Porto-Novo. Tout est à la clinique de Rafa. Ce n'est plus la peine de prendre des avions pour dire je vais à l'extérieur pour me faire soigner. Tout ce que vous allez chercher à l'extérieur, nous essayons, nous nous efforçons de mettre tout cela à votre service au niveau de la clinique Rafa. Le confort y existe. Et les compétences sont également là pour vous permettre de vous sentir à l'aise et de vous sentir bien pris en charge, comme si vous étiez à l'extérieur, comme si vous étiez à la clinique 5 étoiles de l'Europe. Nous sommes là pour vous servir. Faites-nous confiance, essayez de faire l'expérience et vous ne serez pas déçus. Par ailleurs, dans le but de témoigner sa reconnaissance à ses collaborateurs pour le travail fourni, le promoteur de la clinique Rafa, Dr Eben Nyombido-Siovo, a instauré depuis plus de 5 ans la fête du personnel et celle de l'édition 2024 a eu lieu ce dimanche 4 février à travers une messe d'action de grâce au Seigneur sur la paroisse Saint-François-Xavier de Porto-Novo.
À l'issue de la messe, ils se sont retrouvés dans les locaux de la clinique pour les festivités avec à leur côté famille, amis, patients et tous ceux qui les ont soutenus dans l'organisation de la fête. Permettez-nous, à l'orée de cette nouvelle année, de vous formuler tous nos vœux, les meilleurs de santé inoxydable, de paix, de longévité, d'amour. Recevez également nos vœux de réalisation et de réussite dans le cadre de vos fonctions et dans toute autre activité. Chers collègues, cette journée à nous consacrer n'est pas un fait de hasard. Nous devons tous réfléchir sur notre devenir, sur l'avenir de la clinique. Cette structure qui nous est chère doit connaître sans cesse un développement croissant et cela passe par les efforts de chacun. Nous devons cultiver le vivre ensemble, effectuer avec amour, je dirais même avec patience, la tâche qui nous comble. Monsieur le directeur, par ce sincère discours de bonne année professionnelle, nous voulons vous témoigner notre plaisir de travailler au quotidien avec vous pour le bien-être des patients qui ont mis leur confiance en notre clinique, leur confiance à l'équipe solidaire que nous formons. Sachez, cher docteur, que quel que soit notre poste dans la clinique, nous sommes tous heureux de partager notre carrière professionnelle avec vous. Madame l'honorable députée et cher directeur, nous vous remercions d'avoir accepté de parrainer et d'accompagner cet événement et surtout d'être présent ou représenté afin de partager ce repas de fin d'année avec vous. Placé sous le thème de l'accueil, cette 3e édition de notre fête annuelle nous rappelle le professionnalisme dont nous devons faire preuve chaque jour dans la prise en charge des patients avec pour seul but le bien-être et le confort. Tout ceci concourant à la vision de la clinique Rafa. Merci à ce personnel qui, depuis 9 ans, n'a cessé de nous soutenir, de me soutenir et de soutenir la clinique Rafa. Je dis merci aux malades qui n'ont cessé de nous soutenir en nous accordant chaque fois leur confiance, mais ces merci sont rien à côté du merci que je dis à l'Éternel Tout-Puissant. Parce que c'est lui qui est au centre, au commencement et à la base de tout. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et il fait grâce et il ne cesse de démontrer sa puissance dans cette maison avec les guérisons spectaculaires de toutes formes et de tous gens qui s'opèrent chaque jour au sein de la clinique Rafa. Rafa, ça veut dire Dieu qui guérit. Et effectivement, il y a des guérisons que nous-mêmes nous étonnons parfois de constater. Rafa s'agrandit et c'est grâce à vous, personnel. En tout cas, la clinique elle est ouverte et toutes les spécialités sont là pour permettre à ce que le malade puisse se sentir mieux. Pas seulement le malade de Porto-Novo, mais le malade qui est du Bénin et hors du Bénin. Parce que nous entendons évoluer, nous agrandir et donner le meilleur de nous-mêmes grâce et avec Dieu. À la suite de ces allocutions, plusieurs membres du personnel ont reçu des attestations de reconnaissance pour leur contribution et dévouement dans le développement des activités de la clinique. Un moment plein d'émotions au cours duquel le tableau d'honneur du meilleur employé de l'année a été décerné à Marielle Bidosessi Amoussou pour sa performance exceptionnelle et son implication dans l'atteinte des objectifs de l'année 2023. Dégustation des différents mets concoctés pour la célébration, concours de danse entre membres du personnel, prestations artistiques. Cette fête a été riche en couleurs et en sons. Et après fin par la coupure du gâteau, suivi d'un don de photocopieuses par le personnel à leur clinique, la clinique Rafa.